Shalom, shalom. Voilà, nous allons partager sur quelques versets et aussi quelques questions. Pour ça, nous allons prendre la première question. Comment peut-on entendre la voix du Saint-Esprit de manière audible? La deuxième question et l'avant-dernière. Comment distinguer la voix du Saint-Esprit de celle de l'Esprit de Python? Et enfin, la dernière question. Depuis ma nouvelle naissance, je n'ai jamais entendu la voix du Saint-Esprit de façon audible. Est-ce que cela signifie que je ne suis pas réellement né de nouveau ou que ma foi est insuffisante? Pour cela, nous allons simplement lire quelques versets pour traiter toutes ces questions. Prenons Jean 14, verset 26. Il est dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit enseigne et aussi le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Jésus-Christ. Donc il enseigne et il nous rappelle la parole de Dieu. Prenons Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et nous savons toute la vérité, c'est Jésus-Christ, puisque la parole de Dieu dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et un peu plus loin, il a aussi dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc, si nous rassemblons tout ça, donc Jésus-Christ est la vérité et la vérité, c'est sa parole. Alors, prenons aussi Romains 8, verset 26, où il a dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et nous voyons aussi que le Saint-Esprit intercède, donc il prie pour nous, il prie aussi avec nous, parce que lui connaît les pensées de Dieu pour nous, et il connaît aussi nos désirs ou nos requêtes, puisque il voit nos cœurs, il voit aussi les profondeurs de Dieu. Alors, nous allons prendre la première question où il est dit simplement, comment peut-on entendre la voix du Saint-Esprit de manière audible? Alors, nous savons que le Saint-Esprit parle de différentes manières. Il peut passer par un enfant, il peut passer par mon père, par ma mère, il peut passer par la parole de Dieu, donc la Bible, il peut aussi passer par nos réflexions, il peut aussi euh, nous, nous inspirer ou nous inspirer intérieurement ou même des pensées montées en nous. Ouais, donc le Saint-Esprit parle de différentes manières et pas qu'audible, hein, donc ça peut être simplement à travers ceux et celles qui nous entourent. Souvent, c'est des conseils de bon sens. Souvent, c'est par les pensées, ou souvent quand nous lisons la Bible, et à ce moment-là, il y a l'inspiration qui monte, et soit on prie, ou soit on passe à la repentance. Voilà, donc le Saint-Esprit, il enseigne, et aussi le Saint-Esprit nous guide. Parfois, il peut arriver que il nous réveille la nuit, de sorte à prier. Voyez-vous, donc à prier avec lui. Donc, de différentes manières. Alors, prenons quelques versets juste pour... Prenons Romains 8, verset 14. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous conduit. Donc, si il peut arriver que euh, il y a la peur qui monte en nous parce qu'on a dû poser des actes qui n'ont pas le Seigneur, parce qu'on a dû insulter, parce qu'on a dû voler, parce qu'on a dû mentir. Et à ce moment-là, on n'est pas bien. On a la peur qui monte en nous, on a cette pensée qui monte en nous. Sache que c'est le Saint-Esprit
Et cela veut dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et cela veut dire que nous sommes fils de Dieu. Voyez-vous, nous sommes fils de Dieu. C'est lui qui nous conduit et il nous convainc du péché. Il nous convainc du péché. Alors, prenons Acte 1, verset 8. Il est dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le fait d'avoir ce zèle de conseiller, de relever le faible, ou même de donner à manger à celui ou celle qui n'a pas mangé, cela prouve que nous sommes conduits par le Saint-Esprit et cela prouve que nous avons en nous la compassion de Christ. Voyez-vous? S'il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins, c'est le fait de relever le faible, de fortifier, d'enseigner, d'exhorter, de fortifier, en gros, et de nourrir aussi. Voilà, donc cela prouve aussi, effectivement, que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre la deuxième question. Il est dit, comment distinguer la voix du Saint-Esprit et de celle de l'esprit de Python? Alors, nous savons tous que le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc cet esprit, il s'aligne sur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, sur Jésus-Christ qui est la vérité. Cet esprit ne pourra jamais nous pousser à la colère, ne pourra jamais nous pousser à parler durement à un frère, ne, 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 ne pourra jamais nous pousser à la calomnie ou nous pousser à susciter des bagarres ou des tensions ou même des divisions. Parce qu'il va s'aligner sur la parole de Dieu. Voyez-vous, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi. Donc, la vérité, donc la parole de Christ, donc de Jésus-Christ. Et il vous l'annoncera. Donc, il va nous enseigner sur Jésus-Christ. Il va nous guider sur la base de Jésus-Christ. Alors, si un frère poussé du Saint-Esprit, il commence déjà à insulter, à parler durement des gens, ou même à nous empêcher de suivre la volonté parfaite des Écritures. Je prends l'exemple qui est très simple. Il nous empêche, par exemple, à mettre en pratique la parole de Dieu ou ces enseignements violent complètement la Bible. À ce moment-là, ce frère ou cette sœur n'est plus conduit par cet esprit, mais il est conduit par l'esprit de Python. Parce que l'esprit de Python, c'est l'esprit du diable Satan. Hein, c'est l'esprit du malin. Il peut avoir une certaine vérité, un peu comme euh, le diable quand il a... Le serpent en parle, hein, quand il a séduit Ève en disant que vous ne mourrez pas, mais vous connaîtrez le bien et le mal. Donc il y a une certaine vérité, mais qui nous pousse à la désobéissance. Voyez-vous? Effectivement, la mort est rentrée. Donc il y avait le mensonge, puisqu'il dit vous ne mourrez pas. Mais la mort est quand même rentrée. Donc, dans ce qu'il dit, le Python, le diable Satan, il y a la vérité, une demi-vérité, il y a les mensonges. Il dit vous ne mourrez pas. Mais Adam et Ève, aujourd'hui, nous parlons, ils sont morts. Donc, ce qu'il avait dit, c'était un mensonge. Il dit, vous connaîtrez le bien et le mal. Et ça, il l'a dit vrai, puisqu'aujourd'hui, nous connaissons le bien et le mal. Mais sauf que, il a menti. C'est ça l'esprit du Python. Il peut dire certaines vérités, mais il cache d'autres vérités
qui nous pousse à la mort. Voyez-vous, donc les marabouts, les charlatans, les chamans, ceux qui tirent, les, ceux qui ont des bouts de cristal, les tarots, ceux qui ont des coquillages, il peut arriver, ils disent de certaines vérités, mais cachent d'autres, ou euh, nous lient avec le diable Satan par des rituels. Voyez-vous. Donc, et souvent ces gens-là, même dans les églises, souvent ces gens-là, quand on leur sort la parole de Dieu, ils disent non, 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 non. Ils veulent que ça soit, ils nous diront que l'Esprit Saint, c'est lui qui m'inspire. Prenons un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, nous voyons les statues par-ci, par-là, les statues de Marie, de Jésus-Christ et autres, et quand on remonte l'information, la cause, pourquoi il y a eu des statues, pourquoi il y a eu des statues de Marie et autres, et quand on remonte, on se rend compte qu'il y a eu des inspirations du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a inspiré des bergers des églises ou des, 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 des pasteurs et autres pour ériger ces statues. Or, le Saint-Esprit, souvenons-nous, ne peut que inspirer sur la base de la vérité qu'est Jésus-Christ. Or, la vérité qu'est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, interdit les statues, parce que les statues sont les idoles, hein, de la Bible de Dieu, nous demande de ne pas avoir, la parole de Dieu nous demande de ne pas avoir des images taillées. Hein, c'est même, ça remonte de 10 commandements. Et même Jésus-Christ va résumer cela. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ta force. Donc, en aucun cas, il est question d'ériger des statues, ou même pour décorer. Si on ne prie pas des statues, mais même pour décorer, c'est interdit. Voyez-vous? Alors, si on remonte, on dit non, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré. Or, le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jésus-Christ n'a jamais enseigné de tailler les statues, d'ériger les statues, soit de prier les statues, ou soit de mettre des statues dans les maisons. Non, voyez-vous. Et le Saint-Esprit ne pourra jamais inspirer quelque chose qui vient de lui. Non, il pourra que inspirer sur la base de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a légué. C'est la parole de Dieu, voyez-vous. Alors, si nous voyons ce genre d'enseignement, sachant que Jésus-Christ n'a pas enseigné les statuts, sachant que la Bible condamne les statuts, condamne aussi les idoles et autres, nous pouvons affirmer haut et fort que ceux et celles qui nous ont dit ces choses ne sont pas conduits par cet esprit, mais par l'esprit de Python. Voyez-vous? Puisque le fait d'adorer les maris, les statues de Marie, les statues et autres, nous prions les statues et autres, mais nous violons la loi de Dieu, nous violons les règles du Seigneur. Nous aimons plus notre Dieu de tout notre cœur, nos pensées et notre force. Parce que Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, puisque Dieu est esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas des choses ou des autels ou des statues ou des bougies ou des choses pour, euh, pour nous pousser à réaliser que voilà, c'est du spirituel. Non, Dieu est esprit et la Bible dit, il faut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Donc, sans les amulettes, sans les bougies, sans euh, les fenêtres, sans rien, rien du tout. Que en esprit et en vérité. Voyez-vous? La Bible dit quoi? La Bible dit dans Galates 5, verset 23 pardon, verset 22 à 23 que nous connaissons tous. Il est dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La liste est longue, hein? Alors, nous savons que si un pasteur ne manifeste pas ces fruits-là, ça veut dire que ce pasteur, même si on le saigne, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Or, c'est grave. Or, il faut que ceux qui nous enseignent ou qui nous exhortent soient premièrement les témoins de Christ et manifestent les caractères de Christ, qui se basent sur le fruit de l'esprit. Alors, si aujourd'hui, on nous enseigne pour dire, voilà, tout n'est pas écrit dans la Bible,
et qu'on nous pousse maintenant à rechercher la cause de notre envoûtement, en nous poussant à aller dans les forêts pour faire des rituels, pour nous pousser à aller prendre les sels, à laver, laver à travers les, c'est-à-dire mettre de l'eau, mettre du sel et se laver les pour on doit se purifier, sachant que c'est pas les recommandations de la vérité. À ce moment-là, nous savons que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'esprit de Python. Souvenons-nous de l'esprit de Python, c'est ce qu'on appelle les demi-vérités. L'action du sel et de l'eau, je peux me laver, ça me purifie à moitié, mais sachant que le fait de le faire, je viole la parole de Dieu. Voyez-vous? Je peux prendre, on me dit, voilà, telle amulette, prends telle amulette, tourne, parle, et ta journée va être heureuse. Va être heureuse, tu auras des grâces. Tu prends l'amulette, tu parles, et effectivement, tu vas constater que ta journée, elle est heureuse, tu as des grâces, tu as beaucoup de choses. Mais en le faisant, tu violes la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que ça soit, que lui seul soit dans nos pensées, que nous puissions l'aimer de toute notre force. Nous puissions l'aimer de de tout notre cœur. Voyez-vous? Puisque en prenant l'amulette et autres, ça devient des balles. Puisque nous avons la foi maintenant à ces amulettes. Puisque ça marche. Puisque ça marche. Puisque j'ai parlé avec les amulettes. J'étais avec les dames qui ont des coquillages. Ils m'ont demandé de laver sur telle chose, d'allumer les bougies, et ça marche. Voyez-vous? Mais en le faisant, nous violons la loi de Dieu. En le faisant, nous démontrons à Jésus-Christ que nous n'avons plus foi en Jésus-Christ. Or, nous avons foi maintenant aux amulettes, nous avons foi à ces statues qui sont devant nous, nous avons foi aux hommes, aux humains, aux saints. Or, Dieu nous dit que lui seul est le chemin, est la vie et la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Alors si maintenant, moi je mets foi à la statue de Marie, je mets foi à la statue de mon grand-père qui était saint, je mets foi, je commence même à prier mon Père pour qu'il puisse intercéder pour moi, alors là, cela veut dire que ma foi envers Jésus-Christ, elle n'est plus intacte. Mais ne soyons pas surpris que parfois, nous tombons encore dans la dépression. Parce que le chemin que je prends, mais il n'est pas bon ce chemin. C'est le chemin qu'a pris Ève et Adam. En disant que nous allons manger de ce fruit parce qu'on veut aussi connaître le bien et le mal, la sagesse, la compréhension, et être un savant, avoir de la connaissance. Mais ils ont eu la connaissance, puisqu'ils connaissent le bien et le mal. Mais malheureusement, on les a menti, en disant, mais vous ne mourrez pas. Mais ils sont morts aujourd'hui. Voyez-vous? Mais si nous prions les démons, mais les démons vont exaucer nos prières. La preuve, tous ceux qui sont dans les loges, ils ont de l'argent. Parce qu'ils ont fait le pacte avec le diable. Mais ce qu'ils ignorent, ce qu'ils ignorent, c'est seulement qu'ils ont violé la loi de Dieu. Voyez-vous? Ils ne sont plus sous couvert de Jésus-Christ. Que lui, il garde ses brebis. Il protège ses brebis. Ils sont maintenant livrés à eux-mêmes. Livrés au malin. C'est pour ça que le diable les tue comme il veut. Parce qu'ils sont plus sous la couverture de Dieu. Ils ne sont plus sous la couverture de Jésus-Christ. Alors, si nous enseignons en disant que voilà, toi, tu aimes beaucoup parler, toi, tu aimes donner des versets bibliques, toi, tu aimes donner les sujets de prière, on peut se payer toujours pour toi, mais tu ne contribues pas, tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes. Là, moi qui dis ainsi, je ne suis plus conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est amour, il est douceur, il est paix, voyez-vous, il est bienveillance, il est patience. Voyez-vous?
Et la liste, c'est les langues. Ça veut dire que je suis maintenant conduit par l'esprit de Python. Alors, si j'empêche les autres, même à lire la parole de Dieu, je suis conduit par l'esprit de Python. Si je commence maintenant à insulter les autres par mes propos pour dire, voilà, non, tu comprends pas, je suis conduit aussi par l'esprit de Python, bien aimé. Voyez-vous? Prenons 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Éphésiens 1, 13 à 14. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est que en parfaite harmonie avec le Fils qui est Jésus-Christ et notre Créateur. Le Saint-Esprit n'inspirera jamais aux hommes d'ériger les statues. Jamais. Nous avons vu les statues érigées au temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons vu les statues érigées au temps de, de Daniel. Voyez-vous? Mais nous voyons que il y a eu des, des châtiments. Dieu a corrigé. Pas châtiment, Dieu a corrigé son peuple. Pendant le cas de David, où il était question, Dieu demandait, Dieu voulait absolument, pour enseigner le peuple, les dirigeants, il leur interdisait de recenser. Il n'y avait que lui seul qui devait recenser son peuple. Voyez-vous? Mais David, il a osé recenser le peuple. Mais Dieu, il a frappé, il a enseigné. David, parce que David, au point où je suis David, il s'est humilié, il a donné pardon, et Dieu a arrêté de corriger le peuple. Le Saint-Esprit ne pourra jamais inspirer quelque chose que Dieu a condamné et il a poussé tout son peuple à la Babylone à cause des statues érigées dans, dans, dans la nation à cette époque. C'est pour ça qu'il y a eu des déportations. Voyez-vous? Mais si tout le peuple juif sont partis à Babylone, c'était à cause de ça, à cause des statues, disons la Bible. Alors, si aujourd'hui on nous dit non, non, c'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés, c'est pour ça qu'on nous érigeons des statues, mais le frère qui dit ainsi, ou cette sœur qui dit ainsi, n'est plus connu par le Saint-Esprit. Il est conduit par l'esprit de Python. Prenons la dernière question. Alors, est-ce que la question dit, depuis ma nouvelle naissance, je n'ai jamais entendu la voix du Saint-Esprit. De façon audible. Est-ce que cela signifie que je ne suis pas réellement né de nouveau ou que ma foi est inébranlable, pardon, est insuffisante? Alors, nous allons prendre Jean 3, versets 5 à 6. Il est dit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Effectivement, si nous ne sommes pas nés de nouveau, on ne peut pas accéder dans le royaume de Dieu. Et aussi, il est dit ceci dans 1 Jean 12, versets 7 à 11, il est dit, à chacun, l'Esprit donne une manifestation pour l'utilité commune. Et quand nous allons plus loin, bien sûr, il y a les pasteurs et docteurs. Et quand nous voyons aussi sur les manifestations, nous verrons qu'il y a euh, ceux qui parlent en langue, ceux qui interprètent,
parle de la foi, on parle aussi de... Alors, prenons un verset, Romains 8, verset 16, qu'on avait lu tout à l'heure. Il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si déjà moi, je tombe dans le péché et que je rends compte que j'ai péché, je suis conduit par le Saint-Esprit, puisqu'il me convainc du péché. Voyez-vous? Donc, il me parle à travers ça. Il me convainc. Voyez-vous? Donc, pas besoin d'entendre audiblement, puisque déjà, j'ai la peur. J'ai dit, ah là, j'ai péché. Ah, il faut que... il y a cette voix intérieure en moi qui me pousse à prier, qui me pousse à la repentance. Voyez-vous? Mais c'est pas audible. Cela montre que je suis né toujours de nouveau. Enfin, je suis né de nouveau, bien que je n'entende pas de façon audible, mais rien que les signes qui, euh, qui vont sur sur le même chemin, hein, qui empruntent le chemin de la parole de Dieu, cela prouve que oui, je suis conduit par cet esprit. Cela prouve que oui, je suis de Dieu. Puisque la voix me dit à moi que tu as péché, parce que tu as insulté, parce que tu as menti, et il est absolument important que tu empruntes le chemin de la repentance. Donc, si nous prenons le contenu même de la pensée et que nous prenons la Bible, mais tout concorde. Cela veut dire que je suis conduit par Saint-Esprit. Voyez-vous, prenons euh, Jean 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voyez-vous. Donc, un chrétien marche par la foi. Une chrétienne marche par la foi. Je crois que je suis né de nouveau. Je crois que Jésus-Christ est en moi. Comment je le sais? C'est parce que je marche dans la sanctification. Parce que je mets en pratique sa parole. Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, dire que depuis ma nouvelle naissance, je n'ai jamais entendu la voix de cet esprit de façon audible, et que est-ce que cela signifie que je ne suis pas réellement né de nouveau? Non, c'est pas, être né de nouveau signifie que nous marchons en, sur la base de notre modèle qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider, pour nous rappeler la parole de Christ et pour nous rappeler, pour nous enseigner cette parole. Donc, il nous inspire, il nous fortifie. Donc, le fait de marcher sur les traces de Jésus-Christ, qui est notre maître, oui, nous sommes nés de nouveau, oui, nous sommes connus par le Saint-Esprit, oui, nous continuons à nous laisser orienter par le Saint-Esprit. Donc, pour clôturer, l'esprit de Python n'aime pas la parole de Dieu. Il y a une demi-vérité et l'autre demi-vérité, c'est les mensonges. Et souvent, ces frères ou ces sœurs qui sont conduits par l'esprit de Python disent la vérité, ils mentent aussi. Et souvent sont remplis d'orgueil, parce que le diable est orgueilleux. Ils sont remplis de la haine, du mensonge, de dissimulation, parce que le diable est ainsi. Voyez-vous? Donc, pour cela, nous devons simplement nous appuyer sur la parole de Dieu qui est là, hein, qui est Jésus-Christ, la vérité. Et donc, il est absolument important pour discerner aussi qui est conduit par cet esprit et qui ne l'est pas. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu, lire la Bible, connaître la pensée de Dieu. À ce moment-là, nous ne pourrons jamais tomber dans les dérives en disant que voilà, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré diriger les statuts, soit de Marie, soit de Jésus-Christ.
Or, nous qui sommes éclairés parce que nous lisons la parole de Dieu, nous allons dire non, ce que tu dis est faux. Parce que Jésus-Christ n'a jamais enseigné cela. Même au temps de l'Ancien Testament, Dieu condamnait tous ceux et celles qui érigeaient les statues, les Baals, avec Élie. Voyez-vous, les statues, avec autant de... tous ces statues-là, Dieu les connaît. Dieu châtiait même ceux et celles qui violaient ces lois. Voyez-vous, autant de Jésus qui n'a jamais enseigné ça. Donc, ce que tu dis n'est plus inspiré par le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, lui, ne prendra que ce qui est de Jésus-Christ et il nous l'annoncera. Mais Jésus-Christ n'a jamais enseigné d'ériger les statues. Voyez-vous, ça peut être des bougies, ça peut être, voilà, cotisant l'argent pour acheter, par exemple, des prostituées, des choses comme ça. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous entendons beaucoup de choses dans le milieu de l'Église. Des enseignements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Voyez-vous, donc, mais pour cela, il faut que nous soyons éclairés. Nous devons lire la parole de Dieu, la lire constamment, la méditer. À ce moment-là, personne va nous balloter à toute vente doctrine. Parce que nous sommes consistants, parce que nous sommes intacts. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, bien sûr, il parle de différentes manières. Le fait déjà de nous pousser à réaliser que nous allons tomber, c'est le Saint-Esprit. Le fait déjà de nous réveiller la nuit pour nous pousser à prier, c'est le Saint-Esprit. Il nous parle, il nous demande de prier. Il nous parle, il nous dit que tu as péché, donc il nous convainc de péché. Le fait même qu'il nous pousse à aider les autres, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est bienveillant, il est plein d'amour, voyez-vous, c'est le Saint-Esprit. Il a la joie. Il nous pousse à rechercher la paix, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de paix, voyez-vous. Donc il parle de différentes manières, par les pensées, par la prière. Nous allons prier, Père, nous mettons ta main nos vies, étends ta main sur chacun de nous, fais grâce. Que chacun de nos pères continue à se laisser orienter par le Saint-Esprit. Aide-nous à demeurer cachés en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.